L'objectif, c'est de sauvegarder des très vieux arbres qui sont essentiellement des saules. Et ces saules nous intéressent, nous, tout particulièrement en tant qu'association naturaliste, de par les cavités qu'ils développent. Et ces cavités sont des loges tout à fait importantes pour le développement de la biodiversité. Et donc la chouette chevêche va nous accompagner comme fil conducteur dans la présentation de notre action. L'arbre d'étard, déjà, c'est un arbre de récolte, c'est un arbre des ondes. Donc l'intérêt de ces pratiques qui sont des pratiques séculaires, c'est d'abord l'intérêt économique. Donc récolte de bois de chauffage, récolte de matériaux pour la vannerie, et puis également servir de nourriture d'appoint pour les bêtes concernant les rejets que font ces saules ou que font ces arbres au printemps. Donc l'intérêt paysager est tout à fait important à souligner, c'est-à-dire que la forme particulière de l'arbre peut aussi s'apparenter à des paysages tout à fait classiques et traditionnels de certaines régions de France, et donc on peut considérer aussi que ces arbres-là ont un intérêt patrimonial. Enfin, leur intérêt faunistique est indéniable. La coupe régulière tous les 8 à 12 ans qui caractérise ces reprises de taille en tétard ont développé des cavités à travers les cicatrisations diverses, l'action des champignons. Eh bien, on est arrivé à développer des loges qui font que ces arbres têtards, on peut considérer que ce sont en eux-mêmes des petits écosystèmes. Alors le problème pour nous, qui sommes tout à fait attentifs à sauvegarder ces vieux arbres, c'est que la taille en tétard a été abandonnée dans notre région, en tout cas, depuis au moins 40 ans, ou enfin, disons, depuis une quarantaine d'années. Donc, nous, en tant qu'association, nous cherchons à les conserver. Voilà la zone géographique dans laquelle on intervient. Donc, on voit tout de suite la grosse tâche avec la commune de Houdan au centre. Donc, nous sommes dans le quart nord-ouest rural des Yvelines. Donc, rural, c'est tout à fait important de le souligner. Et donc, nous sommes véritablement dans une zone agricole de grande culture céréalière. Donc, cette zone s'appelle le Mantois Drouet, telle qu'elle est désignée par les géographes. Nous sommes une association à caractère naturaliste et nous sommes, depuis une vingtaine d'années, disons, focalisés sur la protection d'une espèce emblématique, la chouette chevêche. Et progressivement, on s'est rendu compte, comme beaucoup d'associations, que pour protéger efficacement une espèce, eh bien, il faut passer aussi au stade de la conservation de son habitat. Et ça, pour une petite association, c'est pas une mince affaire. Dès qu'on touche au milieu, il faut trouver des partenaires dans le monde agricole et auprès des élus. Donc, qu'est-ce qui va caractériser la région dans laquelle on intervient? Eh bien, en particulier, c'est un plateau agricole, c'est sa première caractéristique. Et la deuxième, c'est qu'on est dans la grande banlieue de la mégapole parisienne, et que c'est donc à la fois l'agriculture et l'urbanisation qui va façonner les paysages dans lesquels nous intervenons et les habitats de la chouette chevêche. Donc ça veut dire que dans un premier temps, dans le tournant des années 60, eh bien, les paysages ont été façonnés par une agriculture intensive qui est progressivement passée d'une agriculture de type polyculture-élevage à la grande culture céréalière qui est dominante aujourd'hui dans les secteurs dans lesquels on intervient. À partir des années 60, donc, il y a tout un cortège d'activités qui tournent autour du remembrement, de l'agrandissement des parcelles, du retournement des prairies, de l'arrachage des vergers et des haies, et du comblement des mares, de même que l'abattage des saules têtards. Donc ça a fini par fasciner des paysages ruraux qui aujourd'hui font que dans la plaine agricole, l'arbre isolé, l'arbre de plaine, a de plus en plus de mal à trouver sa place.